Bonjour, bonjour, content de vous retrouver pour cette nouvelle VOD, opposant donc toujours en Pandaria la team clone, mais cette fois-ci à la team ANT, c'est-à-dire Hanson Newbie Team. Donc cette partie va opposer donc le Zerg Sigbanez donc qu'on peut traduire par le fou interdit sorti du zoo, ou un truc comme ça, contre Exu le Terran, qui est aussi appelé le dieu vaudou de la microgestion. Donc sans plus attendre, je vais comme d'habitude vous lancer le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc en haut de la map, nous avons Exu. Et en bas de la map, nous avons donc Sigbanezou, que je vais appeler Sig pour la partie, parce que c'est quand même pas simple à dire tout le temps. Donc bon, on va dire que c'est une game de la Pandaria, donc il y a toujours un peu d'enjeu. Les joueurs sont forcément un peu stressés. Enfin bon, voilà, c'est la Pandaria. Donc j'espère et j'aimerais bien que cette partie soit dynamique pour vous commenter pour une fois quelque chose d'un peu fun. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, les deux joueurs se sont congratulés et on attend du beau jeu. Donc là, comme d'habitude, le Terran va construire son dépôt à 10, tandis que le Zerg envoie son Overlord dans une position de scout. Donc pour l'instant, vraiment rien de particulier. C'est comme d'habitude, vous allez me dire. On peut faire un zoom sur la Planetary, c'est assez formidable. C'est très joli une Planetary. On peut remarquer la petite tête de mort qu'a choisi Exu comme petit skin. Sinon, on peut voir qu'un deuxième Overlord a été envoyé, pareil, dans la position en haut de la choke pour se donner la vision. Tandis que on voit la première probe du Zerg partir faire le scout. Donc là, elles vont se croiser, c'est formidable. C'est vraiment formidable. De son côté, Exu a lancé sa première baraque et a pris également son premier gaz. Donc pour l'instant, un départ tout à fait classique, pas de cheese en vue. En même temps, comme c'est une première partie, on aurait peut-être pu croire à ce genre d'action, mais ah si, voilà. Un premier dépôt qui est posé dans la B2 du Zerg pour l'empêcher de prendre sa B2, exactement. Donc là, pour l'instant, Exu oblige, on va dire, le Zerg à prendre sa poule et donc à créer des unités pour, s'il veut, rapidement de prendre sa B2. Ce dernier prend également son gaz, peut-être en vue de prendre, on va dire, après son Zergling Speed. Enfin, rien de particulier comme d'habitude, c'est vraiment une partie, enfin un début de partie classique entre un Zerg et un Terran. Donc sinon, on peut voir que la station, Exu a changé son centre de commande en CC, ce qui va permettre d'envoyer des scans et également des mules. Là, il vient de finir son wall. Donc là, toujours Exu, très doué en microgestion, va essayer de sauver ce probe. Et non, pour une fois. C'est assez rigolo. Donc là, on voit une usine qui est construite de la part Exu. Se dirige-t-on vers un 1-1-1, à savoir une baraque, une usine et un spatioport. Également, Exu vient de détruire la probe en fait de scout de Sik. De son côté, Sik a envoyé le terrier de cafard et en fait reste pour l'instant sur une base. Il n'y a pas un choix de reprendre B2. En même temps, pourtant, il a une bonne income, il pourrait se permettre. Mais bon. Sik a envoyé un Overlord au niveau de la B3 en fait du terrain, sachant qu'en plus, comme les stations orbitales des terrains peuvent voler, on peut se cacher, on va dire, pour prendre cette base-là. Donc qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Les premiers glings en fait de Sik qui sont envoyés, un à la Xelnaga et les autres reviennent dans leur base, étonnamment. Il n'y a pas une volonté de scout plus que ça. De son côté, Exu a bien envoyé un spatioport, donc on peut dire que là on se dirige réellement vers un 1-1-1 avec deux Zélions en fait en opener. Ce qui va permettre d'arraser un peu le Zerg, sachant qu'en plus il vient de prendre sa B2 et qu'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de Spinecrawler, à part une Queen qui va être envoyée et les trois Zerglings que nous voyons ici. Donc on va suivre très rapidement ces petits Zélions, voir en fait le travail qu'ils vont nous faire. Donc
là, c'est les Hélions, ça roule dans la pampa, c'est formidable. Et là, il rencontre 4 cafards. Donc c'est le bac obligatoire parce qu'en fait, Hélion versus cafard, c'est le fait et l'assuré. Donc pour l'instant, on va se diriger donc dans la baie d'Exu pour voir qu'un bunker est posé, en fait, en réaction à ces 4 premiers cafards. Donc que va nous envoyer une Banshee. Donc une Banshee est créée, tandis qu'un Lactec est également créé. Est-ce que le cloak a été également recherché pour les Banshees? Donc là, il peut faire véritablement un gros Arras grâce à ceci. Donc on peut voir sinon que les 4 cafards ont été envoyés, à la fois pour le scout s'il y a une B2 et en même temps pour prendre quelques informations. Donc là, tout de suite, les marines sont envoyés dans le bunker et les VCS sont mis à réparer. Je pense que c'est juste un Arras, ça n'a pas vocation à tuer ou à faire de dégâts, hein. Donc là, il a pris quelques informations. Et là, Exus sort son armée et je pense que le Zerg va être obligé de back ou alors il va perdre toute son armée. Donc en fait, il a choisi de pas back et c'est toute l'armée qui est perdue. Donc sinon, la Banshee a été envoyée. Elle a le cloak directement. Donc on va suivre cette Banshee et voir ce qu'elle va nous faire comme dégâts dans la base du Zerg. Ou alors si le Zerg se doute un peu de cette stratégie-là et va avoir posé des sporuleurs rampants. Bon, pour l'instant, ça tout va se décider forcément au dernier moment. Sinon, on peut voir que le Zerg a quand même fait 2 queens en production et un sporuleur rampant. Mais le problème, c'est que. Un aiguillon rampant. Le problème, c'est qu'il n'a pas de sporuleur. Donc là, la Banshee, on peut va voir en fait avec un contrôle R combien elle fait de dégâts. Là, 7 déjà, 8 ouvriers perdus, c'est énorme en fait en début de partie, sachant qu'en fait pour un Zerg, la production est essentielle en fait pour sa reproduction et pour créer son armée. Sinon, toujours en fait une volonté de mettre des aiguillons rampants, mais à côté de ça, c'est pas vraiment le bon choix. Là, je pense que ce seraient les sporuleurs qui seraient intéressants. Mais bon, n'ayant pas le tiers 2, c'est impossible. Donc là, les Banshees qui font un travail énormément, un Nélion qui vient en renfort en plus. Là, le Zerg se fait vraiment, vraiment, en fait, des pop tous ses probes, hein. Là, les Queens qui sont inutiles, sachant qu'il y a le Cloak. On voit qu'Ixu passe en B2. Là, par contre, cette fois-ci, il y a un sporuleur rampant. Donc là, les Banshees vont avoir aucun effet. Ce qui est un peu malheureux. Mais bon, en même temps, avec le travail qu'elles ont fait, là, on peut voir que cette Banshee est déjà sergent avec 11 kills, ce qui est totalement énorme. Et là, toujours avec sa micro-gestion, Exu maximise au maximum sa Banshee qui sort avec 2 HP de vie, ce qui est relativement énorme. Une autre Banshee vient d'arriver qui va encore faire le travail d'Arras. Donc là, on va faire encore un contrôle R. En effet, il y a eu quand même 26 ouvriers tués de la part d'Exu, ce qui est énorme, mais vraiment énorme. Pendant ce temps-là, en fait, Exu a choisi de prendre sa B2, tout en accumulant quelques Hélions et quelques maraudeurs. Un Midivac a été lancé donc, pour soutenir son armée au sol avec les Banshees. Donc Exu est très très bien dans la partie, hein. On peut voir que déjà il a 52 pop contre 45 contre un Zerg. Le match-up est à son avantage à ce moment de la partie, hein. Il a pris une telle avance au niveau éco et une telle avance au niveau armée. Ça va être très très difficile pour le Zerg dans cette partie, hein. On peut voir qu'il a posé également une macro hache, le Zerg. Je pense que ça va être pour à la fois produire beaucoup plus de larves et en même temps donc choisir s'il va faire son armée ou ses drones. Sinon du côté d'Exu, toujours des recherches. Donc là on peut voir qu'il a fait le steam. Il a eu le cloak au niveau des Banshees. Sinon réacteur en fait sur la caserne, sur les 2 casernes comme ça pour popper des marines en continu. Et le mode siège a été recherché pour les chars. Donc là on peut voir un premier Midivac qui va peut-être faire en fait un petit Arras à la suite des Banshees. Non, non, c'est vraiment des très bons choix de la part de. Mais le problème c'est qu'il vient d'être scouté par un Zergling.
Donc après, est-ce que le Zerg va réagir en fonction? Ça reste une bonne question. Va-t-il déplacer un peu d'armée en direction de sa B1? Donc là on suit ce Midivac qui va je pense se poser en B1. Et on peut voir en effet que des queens l'attendaient. Donc à la fois pour casser le Midivac et donc annuler, mais bon, avec la micro d'Exu, le Midivac se recule et on va dire que les maraudeurs font leur travail. Là, une première queen tombe. On peut voir que le Batachank a été également posé de la part du Zerg. Là, c'est des glings qui font la race. Exu laisse un maraudeur, mais en récupère 3. On peut dire que ce push a été plus ou moins fructueux. De son côté, des Banshees avaient été envoyés à la fois en B1 et en B2 pour continuer le travail en fait de sap de l'économie. Mais bon, là maintenant, il commence à avoir quelques sporuleurs en plan. Une aiguille a été posée pour essayer, je pense, prendre un peu de map control. Mais là, avec Vigilant, plus des Queens, plus des sporuleurs, les Banshees vont commencer à être un peu inutiles. On peut voir que Exu a pris avec ce petit Hélion à la fois le map control au centre de la carte avec la Xel'Naga, alors que normalement dans le match-up Terran versus Zerg, c'est aux Zerg de prendre ce map control. Sinon, l'amélioration en fait d'attaque des marines qui a été faite par Exu. On peut voir également que Exu commence à construire beaucoup de casernes et se constitue une armée de plus en plus de plus en plus solide. Déjà 32 pop d'écart, c'est relativement énorme hein, à ce stade de la partie. D'ailleurs là il commence à amasser en fait son armée au centre de la Xel'Naga. Je pense que c'est pour préparer un push final. Mais bon là pour le moment je ne suis pas à la place d'Exu et je ne pourrais pas en fait prendre l'initiative de dire si oui ou non il va pusher de manière totale et définitive. Sinon, oui, là pour l'instant il a l'air de s'avancer avec toute son armée, donc il semblerait bien que ce soit le dernier push. Quelques mutas en fait pour contrer, mais avec des marines stimées, les mutas n'ont aucun effet. Non. Là, on peut voir qu'Exu s'est bien placé avec ses chars en mode siège au niveau de la B2. Comme ça le permet en fait de couper les renforts du Zerg tout en harassant très solidement en fait la B1. Enfin la B2. Là, quelques focus en fait sur les Zerglings, les mutats tombent. On peut voir également que les overloads sont shootés, comme ça en fait pour limiter en fait la production possible du Zerg. Enfin, là c'est le GG hein, qui est assuré. Le Zerg peut rien faire. Il y a plus de 42 pop d'écart. Les Banshees qui harassent. Et voilà, c'est le GG qui a été lancé. Bon, bah ça a été une très belle partie de la part d'Exu. Le pauvre Sigbak Nezu n'a vraiment pu rien faire. Donc bon, bah, je vais vous dire comme d'habitude le mot de la fin. Et encore une fois, ornithorynque. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.